Exercice. Une étude statistique menée lors des entraînements de foot de Kylian montre qu'il réussit un tir au but avec une probabilité de 0,80. Kylian effectue une série de 3 tirs au but. On admet que les tirs au but de Kylian sont indépendants, ça veut dire qu'en fait la probabilité qu'il marque un but est toujours de 0,80, c'est-à-dire que le résultat d'un tir n'influence pas le résultat du tir suivant. Les deux événements possibles à la fin de chaque lancer, donc c'est de chaque tir au but. Donc les événements possibles à la fin de chaque tir sont M, Kylian marque un but, et M bar, Kylian rate un but. On note X, la variable aléatoire qui prend pour valeur le nombre de tirs au but réussis par Kylian lors d'une série de 3 tirs. Représentez la situation décrite précédemment à l'aide d'un arbre de probabilité entièrement complété. Donc on démarre, donc le premier tir, donc soit Kylian marque un but, soit Kylian rate son but, donc M bar. La probabilité qu'il marque est de 0,80, la probabilité qu'il ne marque pas est de 0,20. Deuxième tir, soit il marque, soit il rate. Et là également, deuxième tir, soit il marque, soit il rate. La probabilité de marquer 0,80, la probabilité de rater 0,20. La probabilité de marquer 0,80, la probabilité de rater 0,20. Et enfin, troisième tir au but, soit il marque, soit il rate. Pareil, marquer, rater. Soit il marque son panier but, soit il rate. Et enfin, soit il marque, soit il rate. Et la probabilité, c'est 0,802, 0,802, 0,802, 0,802. Question 1. Question 2. Quelles sont les valeurs prises par la variable aléatoire grand X? Donc grand X, c'est la variable aléatoire qui donne le nombre de buts réussis par Kylian. Donc grand X prend les valeurs. Donc quels sont les nombres de buts qu'il peut réussir? Donc comme il fait 3 tirs au but, il peut soit en réussir 0, soit 1, soit 2, ou soit 3. Question 3. Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. Donc on va compléter le tableau suivant. Donc xi, ce sont les valeurs prises par x, donc il peut marquer soit 0 but, soit 1 but, soit 2 buts, soit 3 buts. Et à l'aide de l'arbre de probabilité, on va compléter la loi de probabilité. Donc allez, la probabilité que x soit égal à 0, c'est donc la probabilité qu'il rate ces 3 lancers. Et il rate ces 3 lancers, c'est il rate le premier lancer, il rate le deuxième lancer, il rate le troisième lancer. C'est la probabilité de ce chemin-là. Et pour calculer la probabilité de ce chemin-là, on effectue 0,2 fois 0,2 fois 0,2, ce qui donne 0,08. Ensuite, peut-être que j'ai oublié un 0, oui. Car 0,2 fois 0,2, ça fait 0,04 et donc 0,08. Hop là. Hop là. Ensuite, quelle est la probabilité que la variable doit être x prenne la valeur 3? Donc on prend la valeur 3 lorsqu'on marque 3 buts, donc c'est quand il marque et il marque. C'est le chemin en vert ici. Donc la probabilité de ce chemin vert, c'est donc 0,8 fois 0,8 fois 0,8. 8 fois 8, 64. 64 fois 8, 512. Donc ça va donner une probabilité de 0,512. Donc la probabilité qui marque 3 buts est de 0,512. Ensuite, la probabilité que x est égal à 2. Donc la probabilité que x est égal à 2, c'est la probabilité qu'il réussisse 2 tirs au but. Donc on va regarder le chemin. Donc il y a le premier chemin où il marque et il rate. Là, il marque bien 2 tirs. Donc il y a ce chemin-là. Donc la probabilité, ça va être 0,8 fois 0,8 fois 0,2. Plus ensuite un autre chemin où il marque 2 tirs. Donc il marque, il rate et il marque. Donc il y a ce chemin-là. Donc la probabilité, ça va être plus 0,8 fois 0,2 fois 0,8. Et enfin, il existe un troisième chemin, c'est il rate le premier tir, et il réussit le deuxième, et il réussit le troisième. Ce chemin-là,
Donc ça va être plus 0,2 fois 0,8 fois 0,8. On constate que c'est 3 fois la même chose, donc ça va donner 0,8 fois 0,8 fois 0,2. Ça va donner 0,128 plus 0,128 plus 0,128, c'est-à-dire 3 fois 0,128, ce qui donne 0,384. Et maintenant, on va calculer la probabilité qu'il marque un but. Donc pareil, on va surligner les chemins où il a réussi un but. Donc la probabilité que x soit égal à 1. Donc de réussir un but. Donc allez, le premier chemin, donc il marque le premier but et il rate les deux suivants. Il marque, il rate, il rate. Il y a ce chemin-là. Donc la probabilité 0,8 fois 0,2 fois 0,2. Plus le deuxième chemin, il rate le premier mais réussit le deuxième et il rate le troisième, ce chemin-là. Donc probabilité 0,2 fois 0,8 fois 0,2. Plus, on n'oublie pas le troisième chemin, il rate le premier, il rate le deuxième tir, mais il réussit le troisième tir, donc il y a ce chemin-là en vert, donc plus une probabilité de 0,2 fois 0,2 fois 0,8. Ce qui donne 0,8 fois 0,2 fois 0,2, ce qui donne 0,032, plus, en fait c'est 3 fois la même chose, 0,032 plus 0,032. Donc c'est 0,032 fois 3, ce qui donne 0,096. Donc là, 0,096. Et on vérifie que la somme des probabilités est égale à 1. Si ça vaut pas 1, c'est qu'on s'est trompé quelque part. Donc 0,08 plus 0,096 plus 0,384 plus 0,512. Et ça fait bien 1. Donc tout est parfaitement cohérent. Question 4. Calculer l'espérance de cette variable aléatoire. Donc question 4, allons-y. Donc l'espérance de x, c'est donc 0 fois 0,008 plus 1 fois 0,096 plus 2 fois 0,384 plus 3 fois 0,512, ce qui donne donc 0, donc 0, plus 0,096 plus 2 fois 0,384, ce qui donne 0,768 plus 3 fois 0,512, ce qui donne 1,536. Et donc l'espérance, ça donne 1,536 plus 0,768 plus 0,096, et ce qui donne 2,4. Et donc phrase d'interprétation, ça veut dire que en moyenne, il s'appelle comment, Kylian va réussir 2,4 buts sur les 3 tirs. Donc c'est ça. Vraiment le mot important d'une espérance, c'est une moyenne. C'est-à-dire qu'en moyenne, quand on fait la moyenne de ces tirs, il marque 2,4 buts sur les 3 en moyenne. Donc espérance 2,4. Maintenant, on va passer à un jeu. Un organisateur propose le jeu suivant. Le spectateur paye 13 € pour jouer. Donc on n'oublie pas qu'il va falloir soustraire les 13 € pour jouer. Puis, à chaque tir réussi par Kylian, lors d'une série de 3 tirs, pour Kylian il fait toujours 3 tirs, une série de 3 tirs, le spectateur gagne 6 € par quoi? Puis à chaque tir réussi, voilà. Quand il réussit un tir, le spectateur gagne 6 €. On note Y, la variable aléatoire qui correspond au gain du joueur, le gain algébrique du joueur. Exprimer Y en fonction de X. Donc Y, ça c'est la variable aléatoire qui donne le gain ou la perte, un gain ou perte, le gain final du joueur. Donc vous mettez un exemple dans votre tête, imaginons que Kylian marque 2 buts. Donc comment vous calculez le montant? S'il marque 2 buts, vous faites quoi? Donc vu quand on réussit un but, on gagne 6 € par but, donc ça va être 6 € fois, et là s'il marque 2 buts, vous allez essayer de faire 6 € fois 2. Pour 6 €, c'est 6 € c'est ce qu'on gagne par but. Ça c'est le gain par but, 6 €. Gain par but réussi, par but. Donc 6 € fois, si on marque 2 buts, 2, mais comme on paye 13 € pour jouer, il faut penser à soustraire 13 €. Là, on imagine qu'il a marqué 2 buts. Si Kylian marque 3 buts,
Bah, le gain final, ça va être 6 € par but, fois 3 parce qu'il en a marqué 3, mais on doit soustraire 13 € parce qu'on paye 13 € pour jouer. Donc en fait, Y, c'est le gain final du joueur, ça va être 6 € fois le nombre de buts marqués, et le nombre de buts marqués est donné par la variable aléatoire X. On rappelle que X, c'est la variable aléatoire qui prend pour valeur le nombre de tirs au but réussis par Kylian. Donc la variable aléatoire X, c'est ce qui donne le nombre de buts réussis. Donc ça va être 6 € par nombre de buts réussis. Donc c'est la variable aléatoire grand X. Grand X, ça donne le nombre de buts réussis. Et on doit, attention, vu qu'on paye 13 €, le gain final, on doit soustraire les 13 € que l'on paye au départ. Donc en fait, la variable aléatoire Y, c'est 6 € fois la variable aléatoire grand X qui donne le nombre de buts réussis, moins les 13 €. Les 13 €, c'est ce qu'on paye au départ. Donc en fait, Y, la variable aléatoire Y, c'est 6 fois grand X moins 13. Question 6, calculons l'espérance de la variable aléatoire Y et interprétez le résultat. Donc l'espérance de Y égale l'espérance. Donc Y, on remplace. On a vu que Y, c'est égal à 6x moins 13. Donc le Y, c'est donc 6x moins 13. On applique la propriété de linéarité de l'espérance. Linéarité de l'espérance, qui nous dit que l'espérance de A fois la variable aléatoire grand X plus B, c'est égal à A fois l'espérance de X plus B. Donc là, A, c'est 6, B, c'est moins 13. Donc ça va donner 6 fois l'espérance de X moins 13. Donc ça va donner 6 fois, et l'espérance de la variable aléatoire X, on l'a calculée à la question 4, on avait trouvé 2,4. En moyenne, Kylian réussit 2,4 tirs au but sur les 3. Donc 6 fois 2,4 moins 13. Et là, ça nous donne 1,4. Interprétation, c'est-à-dire qu'en moyenne, le joueur, hélas, gagne, par l'espérance est positive, 1,4 € par partie. Donc en moyenne, donc l'espérance, il faut vraiment démarrer votre phrase par en moyenne, le joueur gagne 1,40 € par partie. Et donc le jeu est-il favorable au joueur? Bah oui, car l'espérance de la variable aléatoire Y est strictement supérieure à 0. Donc le joueur gagne de l'argent. Donc le jeu est-il en faveur du joueur? Oui, car l'espérance de Y est strictement positive. Donc en moyenne, vous gagnez 1,40 € par partie. Bah, si dans la vraie vie, vous trouvez un jeu comme ça, bah, passez toute votre journée là-dessus. Parce que si vous arrivez à faire 1000 parties dans la journée, bah, vous aurez gagné 1400 € en moyenne. Voilà pour cet exercice.